Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je partage plusieurs informations en ce qui concerne l'immigration dans plusieurs pays. J'ai longtemps partagé ici là des informations sur l'immigration en ce qui concerne les pays tels que l'Australie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Portugal, la Suisse, bien d'autres. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre pays, le Canada. Comment faire pour aller au Canada avec une procédure qui vous donnera droit à une résidence permanente. Il faut savoir que pour faire sa procédure d'immigration permanente au niveau du Canada, il faut avoir une forte des fonds. Il faut avoir une forte preuve de fonds que vous deviez montrer auprès de l'immigration. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'un programme qui vous donnera droit à une résidence permanente sans toutefois montrer une preuve assez énorme. C'est le cas de, par exemple, de Entrée Express où si vous êtes seul ou bien votre famille, vous deviez montrer des sommes énormes. Entre autres, si vous êtes seul, vous devez payer plus de 12 000, vous devez montrer plus de 12 000 $ et 12 000 $ si vous êtes avec votre famille, indépendamment du nombre de personnes qui composent votre famille, vous allez payer de manière progressive en fonction de la taille de votre famille. Mais par contre, sur ce nouveau programme dont je vais vous parler, si vous êtes seul, vous montrerez juste 2000 et quelques $ pour votre feuille de fonds. Et maintenant, si vous êtes nombreux, une famille de 4, vous allez montrer moins de 5 000 $. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour appliquer ce programme. Et je pense que ce programme, c'est un programme vraiment très avantageux. Donc, il faudra prendre avantage en appliquant directement si vous réunissez les conditions. Ou bien alors, vous vous préparez à pouvoir lancer ce programme parce que ce programme a été prolongé jusqu'à février 2024. Mais nous ne savons pas si ils vont continuer à suivre ce programme l'année prochaine ou pas. Raison pour laquelle je vous conseille de commencer dès maintenant à commencer à faire votre procédure afin de prendre avantage sur cette procédure. Avant de continuer cette vidéo, je vais me présenter pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois. Moi, c'est Noufi Liane. Je partage sur cette chaîne les informations en ce qui concerne l'immigration. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà anciens sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. Nous voici sur le site de l'immigration du Canada, canada.ca, où nous allons découvrir le programme. Il s'agit de quoi? En effet, il s'agit du programme pilote d'immigration rural et nordique, demande reçue par la communauté le 23 septembre 2022. Le programme pilote d'immigration rurale et nordique a changé. Bon, voici en fait le programme dont j'ai parlé. Et pour ce programme, il n'y a pas de problème. Pour le lien de la vidéo, je vais mettre pour le lien de cette page, je mettrai ça en description de la vidéo. Il faudra regarder. Ok, maintenant, on va regarder. Avant de postuler, vous deviez d'abord lire ceci, les amis. Il s'agit d'un programme qui regroupe 11 communautés. Et dans les 11 communautés, nous avons plusieurs provinces telles que la province de l'Ontario, la province du Manitoba, la province de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. Et oui, c'est juste. Et maintenant, les différentes communautés, il y a quoi? Il y a la baie Nord, Sudbury, Timmins, South Society, Sainte-Marie et autres, les amis. Et l'avantage pour ce programme, imaginez, vous avez combien de chances? Vous aviez 11 chances de pouvoir faire appliquer parce que vous pouviez appliquer sur les différents types de communautés, différentes communautés. Du moment où vous attrapez quelque chose, vous arrêtez. Mais la seule chose qui va un peu déranger, c'est qu'il vous faut une offre d'emploi pour faire votre demande de résidence permanente. Et la merveilleuse chose encore, c'est que ce programme ne vous demande pas des gros diplômes, les amis. Pas de gros diplômes parce que, oui, vous pouviez faire votre demande de résidence permanente, peu importe votre domaine d'emploi. Même si vous n'aviez pas de diplôme, peu importe, que vous soyez chauffeur, que vous soyez
coiffeur parce que déjà, j'ai vu une offre d'emploi où on me demandait les coiffeurs. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? C'est pour vous montrer, c'est pour vous dire que ne vous inquiétez pas, vous qui n'avez pas fait les grosses études là. Il suffit seulement d'avoir une expérience et l'expérience doit être dans les 3 dernières années. Et maintenant, on continue les amis. Donc, je vais mettre le lien et vous allez devoir lire pour comprendre de quoi il s'agit exactement, les amis. Vous voyez, on dit que vous deviez avoir une offre d'emploi dans la communauté. Vous deviez lire, les amis, et voir de quoi il s'agit. Il faut savoir que les CNP, c'est comme ça qu'on appelle les appellations des emplois au niveau du Canada. Il existe plusieurs catégories. Il y a la catégorie 0 A, B. Il y a C, il y a D. Donc, il faut savoir que de 0 à B, c'est pour les travailleurs qualifiés, les gens qui demandent des compétences. Et maintenant, pour C et D, c'est pour ceux ce sont les emplois qui ne nécessitent pas de diplôme. Donc, et vous voyez qu'on dit offre d'emploi CNPD, espérance de travail dans la même profession et code CNP à 4 chiffres. Donc, vous voyez un peu que ça ne demande pas de gros diplôme parce qu'on parle de CNP. On parle de la catégorie D. Maintenant, on dit pour les personnes de la santé, il y a les préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire quoi, les caregivers et autres. Les amis, n'est-ce pas? Ça, c'est magnifique, les amis. Donc, ne perdez pas le temps. Il faut lire et vous allez... il faut lire et vous appliquer. Vous voyez un peu? Donc, vous allez devoir lire et... Vous devez lire. Voici ça, voici de quoi il s'agit exactement. Et maintenant, autre chose, il faut aussi exigence linguistique. Ok les amis, pour ce programme, pour l'éducation, on dit que vous deviez faire, pour postuler au programme pluriel nordique, vous devez satisfaire aux exigences en matière d'études ci-dessous. Vous devez être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un baccalauréat d'un d'études secondaires, donc c'est baccalauréat, d'un certificat d'études post-secondaires ou d'un grade validé équivalent à un. Donc, vous voyez, on vous demande le baccalauréat et vous deviez... si vous n'avez pas terminé vos études au Canada, vous aurez besoin d'une évaluation des diplômes. Et ça, donc, vous deviez faire évaluer vos diplômes. Vous devez faire pour montrer que vos études sont équivalentes à un certificat diplôme ou grade canadien secondaire ou post-secondaire. Votre rapport doit dater au moins de 5 ans. Exigence linguistique. Vous deviez avoir montré aussi le test de langue que vous avez fait, le test de langue. Vous voyez que pour ceux de la CNP, C et D, on vous demande rien que 4. Je dis bien 4, que ce soit en anglais ou bien en anglais ou en français. Vous voyez, 4. Pour ceux de la catégorie B, on demande 5. Vous voyez un peu, on demande 5. Maintenant, pour ceux de 0 et A, on demande 6. Vous voyez qu'on ne demande pas tellement de niveau linguistique. Maintenant, on dit pour les fonds pour s'établir, relevé bancaire ou lettre de certification actuelle, preuve de votre solde d'épargne, relevé de dépôt. Donc, c'est ça que on vous demande. En effet, les amis, vous allez lire. Donc, voici les documents à remplir. Il y a toutes les informations. Offre d'emploi ressortissant étranger. Affidavit, la personne qui effectue la traduction. Ok, les amis, vous allez devoir lire. Ok. Vous allez devoir lire et tout lire là. Maintenant, on dit les critères d'admissibilité. Bon, les critères pour être admissible, expérience professionnelle, offre d'emploi, ce qu'on demande. Vous voyez que on demande quoi?
Donc, pour être admissible à ce programme, on demande l'expérience professionnelle, offre d'emploi. Ok. Bon, ça c'est pour les personnes qui ont les professions réglementées, professions non réglementées, évaluation des qualifications. Non, ça c'est pour la réglementation des professions. Éducation. Vous devez être titulaire d'un diplôme d'études secondaires, d'un certificat d'études post-secondaires ou d'un grade validé équivalent à un dont on demande le baccalauréat. Vous devez être titulaire d'un diplôme d'études secondaires, dont le baccalauréat. Si vous n'avez pas terminé vos études, vous aurez besoin d'une évaluation. Votre SEA doit dater de moins de 5 ans. Exigence linguistique, oui, ça c'est ce que j'avais déjà dit. Les fonds nécessaires pour s'établir, comme je vous ai dit. Aussi, exigence biométrique, vous devez montrer les empreintes, la photo. Bon, voilà les étapes pour faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir... Donc, voilà les étapes. On dit étape 1, rassembler les documents, remplissez la demande, payer les frais, soumettre la candidature. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Ok, les amis. Et voici, par exemple, les différentes communautés et avec leur site web. Par exemple, comment faire pour trouver un emploi dans ces différentes communautés? Vous devez venir, vous voyez les communautés avec leurs différents sites. Vous deviez cliquer sur une communauté. Par exemple, je vais cliquer sur celle-ci. Vous voyez que ça m'amène ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, Job Information, Employee Information. On dit quoi? Job Information. Maintenant, ils disent que we are pleased to announce that effective on 8. Maintenant, for food sector, please see the detail. Information proceed to the closed food sector only if you submit bundle application during the May. But you are encouraged to correct any application error. Donc, vous voyez que si vous avez fait et qu'il y a même un problème, il vous encourage. Voici par exemple les différents CNP. Vous voyez, les kitchen helper, front counter attendant, kitchen helper. Voilà, regardez les jobs qu'on vous demande. Regardez les amis. Vous voyez, c'est tellement... Regardez. Prenez la peine de lire toutes les informations et voir les différents détails. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire votre recherche. Entrez dans les différents sites des différentes communautés. Et là-bas, il y a postuler pour les emplois. Par exemple, voici un autre site dans lequel je suis entrée. On dit « We are hiring ». Nous embauchons, joignez-nous à notre équipe gagnante. Vous voyez, ils disent qu'ils embauchent. Ça fait partie de... On dit chef de projet, technicien de maintenance, les tauliers. Les amis, il y a tellement d'emplois. Les amis, ne vous découragez pas et pensez vraiment à postuler. Pour tous ceux qui auront la difficulté, je vous conseille de joindre le groupe Telegram. C'est vrai que ce groupe Telegram, il est payant pour avoir l'accès, mais le montant est vraiment très faible. Donc, écrivez-moi sur Instagram, je vous donnerai les détails, comment faire pour joindre le programme, pour joindre le groupe Telegram. Dans ce groupe Telegram, je vais vous montrer comment appliquer les différentes opportunités que je partage ici. Ça sera vraiment facile pour vous de pouvoir le faire. On le fera ensemble. Je vous donnerai les détails, je vous expliquerai comment ça se passe et autres. Donc, n'hésitez pas de me contacter. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Je vais m'arrêter ici là
pour cette vidéo. C'était juste pour vous partager l'opportunité pour immigrer en tant que résident permanente sans gros diplôme. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.